Ah oui, c'est vrai. Et puis on est là à minuit. Alors, le championnat, bon, il gagne le championnat du monde. Pour le championnat du monde, toujours pareil, les articles. Le François, le matin, il sort François. À la une de François, du journal parisien, copie. Coblet, Bobet. Allez, copie, Coblet, Bobet, Vansenbergen, Anquetil, Rivière, Jourdain les dépassera tous. À la une de François. La France attend cet après-midi, attend de lui cet après-midi un titre de champion du monde. Ça, c'est à 11 h du matin, hein, le journal François. Vous voyez ? Oui. Et à 17 h, il est champion du monde. Annoncé à 11 h. Alors les Russes qui dominaient, les Russes au championnat du monde, et les Allemands de l'Est qui dominaient tout depuis 3 ou 4 ans, il n'est pas là pour me le dire. Einstein. Ouais, et puis Schur. Schur. Et Kapitalov, monsieur. Au Canada, j'étais vu Kapitalov, Menikov, Zelunkin et Petrov. Champion olympique, titre olympique, titres mondiaux, ils dominaient, c'est vrai ou pas? Oui. Et on n'avait plus l'habitude de voir un Européen, tous les titres. Et donc les Russes, ils avaient qu'un numéro écrit au stylo bille sur l'avant-bras, là. Vous voyez, donc ils avaient écrit le numéro de mon frère, le dossard, à surveiller, à ne pas laisser partir tous les coureurs de l'équipe russe, les Allemands de l'Est, les pays de l'Est. Et puis finalement, bon, ils n'ont pas dû voir partir. Hein. Ils n'ont pas dû voir partir. Ils ont dû se faire engueuler, hein, parce que là, leur rideau de fer, à l'époque, ils rigolaient pas. Hein. Et puis finalement, ouais, mon frangin, il se part, ils font une course magnifique, bien stratégique avec l'équipe de France. Et il amène Bélena. Bélena avait fait énormément de travail en préparation avant l'échappée finale. Et voilà. Donc, ils amènent donc, ils partent Bélena et Gestro et mon frère. Ils vont chercher les coureurs qui étaient échappés, ils les passent et ils font un contre-la-montre par équipe à 3. Et à 1500 mètres de la ligne, donc mon frère, il ne voulait pas les lâcher trop tôt. À 1500 mètres, il leur prend 1 minute en 1500 mètres. Donc dans la dernière côte de l'arrivée, le faux plat, et l'arrivée 1500 mètres, il gagne détaché à la copie, comme il marque dans tous les journaux, comme photocopie. Ouais. Et Gestro laisse la deuxième place, il ne fait pas le sprint, il était plus rapide, il laisse la deuxième place à Bélena pour le service qu'il avait rendu pendant la course. C'est fair play. Donc, et voilà, ils font donc premier, deuxième et 3. C'est la seule fois que les Français, de toute l'histoire, hein, ça ne s'est jamais reproduit, c'était l'unique fois, 3 Français, 3 Marseillais sur le podium. Ça ne s'est jamais reproduit. Hein. En 2018, on attend toujours un tiercé français. Hein. Voilà. Et après, il court entre-temps, il a gagné l'épreuve contre la montre les pré-olympiques, le Tour de Mendrisio. Seul Français engagé à Mendrisio en Suisse, contre tous les coureurs du championnat du monde. Janssen, il va gagner le Tour en 1968 chez les professionnels. Il gagne avec 3 minutes d'avance. Après les championnats du monde, à Mendrisio, en Suisse, une course de 200 bornes. Hein. Et après, il a fait des belles places. Il aurait dû gagner normalement la Ferté-Bernard, la classique Paris-la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Crevaison et des trucs comme ça. Et à l'époque, il changeait eux-mêmes de boyau. Hein. Et puis bon, la saison se termine. Il gagne le trophée C10, récompensant le meilleur coureur de l'année, le meilleur sportif de l'année. Et donc, il prépare la saison 62. Et au mois de février, à l'entraînement avec l'AC Sotteville sous la pluie battante et tout, il souffre et tout, il ne peut plus respirer. Et finalement, il a 42 fièvres, il a les poumons pleins de pus et tout. Il a une pleurésie, on lui détecte une pleurésie. Et à quelques jours près, il pouvait mourir. Il était donc on est en. Voilà. Alors les médecins ils m'ont dit carrière terminée. Ils m'ont dit on va essayer d'y sauver la vie. Les médecins, aussi bien au Faucigny, au plateau d'Assy, sa carrière elle est finie, jamais plus. Il pourra regagner les courses. Les médecins qui disaient ça. Il a été donc 500 jours en sanatorium avec les perfusions et tout. Là, il n'est plus question de parler de vélo. Lui, il pensait que ça, mais il fallait être patient. Hein. Un sportif qui a allongé toute la journée avec des perfusions, c'est long. Hein.
parce que je suis passé par là, moi. C'est très très long. Hein. Et puis finalement, bon, alors soit donc 62, le sanatorium, et il revient au mois de septembre 63, au mois d'août 63. Et pour la première fois dans l'histoire, la seule fois d'ailleurs, la télévision retransmet une course grâce à mon frère, retransmet un samedi le Grand Prix d'Auphargiste amateur. C'est Raymond Delille qui gagne, vous voyez, Raymond Delille qui a fait une carrière pro. Et il gagne, mon frère fait 3 ou 4, je ne sais plus exactement. C'était sa première course de reprise. Et la télévision avec Robert Chapat avait spécialement un samedi, une course amateur, un samedi en direct. L'ORTF, à l'époque, il n'y avait pas 36 chaînes à la télévision, il n'y avait pas la 21, la chaîne, il n'y avait que l'ORTF, et Robert Chapat qui commentait cette course-là, parce que mon frère on ne pouvait pas rater la rentrée de Jean Jourdain, excusez-moi l'expression, je suis fier pour lui de le dire. Et puis finalement, alors 15 jours après, c'était à Longchamp, 80 000 spectateurs, Critérium des As, en petit qui gagne. Mais le Critérium des As, il y avait un Critérium de l'avenir avant. C'était sa deuxième course, 15 jours après la course d'Auphargiste. Et là, il gagne devant Lucien Aymar. C'était derrière Dernier. Ça roulait vite. Hein. Et donc, il gagne devant Lucien Aymar, qui va gagner le Tour de France 3 ans plus tard. 66. Ouais, en 66-66. Vous 66. voyez, c'est pour vous dire. Et puis bon, après 64, il redevient meilleur coureur amateur français. 65, il passe professionnel avec Gemignani dans l'équipe d'Antil, dans l'équipe Fort de France. Voilà. Avec, bon. Et puis donc, à la fin de la saison 65, Gemignani, il a des hauts et des bas, les places d'honneur, mais bon, il attendait beaucoup plus de mon frère. Hein, et lui, Gemignani, il avait des contrats à rendre à Ford, et les contrats étaient d'1 an, donc les professionnels n'avaient qu'1 an pour faire leur truc. Et il a dit, on ne renouvelle pas ton contrat, donc on ne va pas renouveler à la fin de 1965. Et c'est Antonin Magne qui le prend dans l'équipe de Poulidor chez Mercier en 66, au mois de janvier 66. Antonin Magne qui était le patron de l'équipe Mercier. Avec sa blouse grise. Donc, alors il fait la saison 66 chez Mercier avec Poulidor. Donc il quitte en Cotil et il passe chez l'adversaire. Hein. Parce qu'à l'époque c'était comme ça. Voilà. Et en 66, il fait des belles places. Il ramène Poulidor 3 fois sur crevaison, comme je l'écris là-dedans, 3 fois sur crevaison dans le Paris-Roubaix. Hein. Et dans le Tour des Flandres, pareil. Il passe son vélo à Poulidor qui a son dérailleur, mon frangin est dans le cou, et machin. Et puis, bon, voilà, on saute, les saisons s'échellent. 67, il gagne le Grand Prix de Saint-Raphaël pour sa reprise. En 66, comme il est viré de Antonin Magne, ne lui fait pas confiance. Il peut se suicider, il se jette sur un arbre avec sa voiture. Ouais, par miracle, il n'est pas tué, vous voyez, à Longjumeau, là-bas. Et il passe 2 mois sur un lit d'hôpital. Enfin, vous voyez, il fait de la dépression. Il a tellement bouffé de la vache enragée qu'il croit que c'est arrivé. Et puis bon, C'était pas une histoire d'amour? Il y a l'histoire. Je me rappelle l'histoire. Bien, c'est bien ça. En même temps, il est viré par Antonin Magne, et en même temps, son couple avec sa femme, ça va pas. Ouais. Ça va pas, ils sont sur le point de divorcer, il a tout qui lui tombe sur la gueule, et puis il fait de la dépression, voilà. C'est vrai. Je me rappelle. Non, ben, c'est écrit là-dedans d'ailleurs, je l'écris. Hein. Ah, j'ai pas lu le livre. Non, je l'écris. Je ne sais pas si tu l'as pas lu. Et c'est un sacré connaisseur. Hein. Mais attendez, vous parlez un peu du Dauphiné quand il est tombé aussi avec Botrel. Alors, c'est la fin de carrière, ça. Ça. Alors, en 2 minutes, on va être obligé d'abréger parce que en 1900, donc les médecins me disaient en 62, le vélo il est fini. Hein, vous voyez, déjà là il remonte. En 68, il passe chez Jean de Gribaldi qui lui fait confiance, monsieur le vicomte, Jean de Gribaldi. Et alors, vous allez faire un résumé parce qu'il y a Paris-Nice qui devient. Mon frère, il prépare Paris-Nice. Il s'entraîne derrière le dernier d'André le 10-16, l'ancien surnommé le facteur, ancien équipier de Poulidor. Il ne court plus. Il est à la retraite et il entraîne dans la vallée Chevreuse mon frère
il veut gagner Paris-Nice 68. Manque de peau de Ribaldi. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un jeune coureur qu'il a été chercher à Sao Paulo. Il s'appelle Joaquim Agostino. Et le patron a choisi Agostino. Bon, en chat. Les épreuves de la vie qui l'ont écorché et tout, il roule dans les brancards, il était portugais. Portugais. Agostino, portugais. Décédé quand il est renversé par un chien. Ouais, à l'arrivée, il franchit la ligne. Hein. Il tombe 20 mètres avant, il franchit la ligne et il tombe dans le coma. Et comme ils l'ont transporté pendant 4 heures sur des routes en pleine chaleur et tout, avec des trous de bombes et tout, là-bas, j'avais oublié le goudron, là-bas dans le tour de l'Algarve. Et quand ils ont refait demi-tour, ils n'ont pas trouvé d'hôpitaux, il était mort, il avait la tête pleine de sang, et machin. Alors, donc, mon frère, il ne court pas Paris-Nice, mais il prend sa revanche tous les jours derrière André le 10-16, il dit, attends, on va préparer le critérium national de la route qui court chez moi, où il a appris à faire du vélo sur le circuit des Essarts, où on avait la cabane, notre fameuse cabane en planche.